Éric Gauthier, Ludovic Blas est en plein marasme avec Rennes. La marche entre Nantes et Rennes est-elle trop haute ou le système de jeu ne correspond pas à son profil? C'est vrai que Ludo est vraiment dans le dur. En plus, une partie du Horizon Park l'a pris en grippe lorsqu'il a raté son penalty contre Clermont et c'est pas bon. C'est pas bon parce que je pense que le départ de Blas de Rennes à la fin de la saison est inéluctable. Je pense que c'était un joueur très important, peut-être trop important à Nantes, où quasiment tous les ballons d'attaque passaient par lui. Là, il est dans une équipe où la répartition des rôles est beaucoup plus différente. En plus, je pense que le passage de Julien Stéphan en 4-4-2 ne lui rend pas service parce que ça veut dire qu'il ne peut plus jouer que milieu droit et que c'est pas un poste qui correspond à ses aptitudes physiques. Donc je pense qu'on est sur une erreur de casting et qu'il faudra qu'il parte. Voilà. Adrien Orgix, tout au long des Orgix. J'ai une question peut-être un peu naïve sur votre ancien, pour l'interrogation, c'est mignon, métier. Comment tous ces journalistes ont eu l'info que Mbappé a dit à Nasser qu'il allait quitter le PSG? Il n'était certainement pas présent dans le bureau quand ça s'est passé, j'ai du mal à comprendre. C'est ce qu'on appelle des fuites. Voilà. Des fuites. Le truc, qu'est-ce que c'est ça? Hop là. Les fuites, c'est l'info a fuité et là pour le coup, il n'y a pas eu de démenti, ni du club ni du PSG. C'est comme ça. C'est aussi parfois un coup de chance. Tu balances un truc en l'air et puis des fois le truc qui tombe pas, il reste en l'air et tu dis j'ai eu bon. Voilà. En même temps, il y avait un vrai faisceau de présomption depuis pas mal de temps sur le fait que Kylian n'allait pas poursuivre l'aventure avec le PSG. Donc voilà. Mais à part une fuite, je ne vois pas. Éric Gauthier, il semble que la meilleure recrue de Lille soit le retour de Jonathan David. Est-ce qu'il a digéré son non-départ ou cherche-t-il à se montrer pour cet été? Pour se montrer, pour se montrer, il faut être bon. Donc peu importe qu'il fasse ça pour se montrer ou juste pour faire gagner son équipe. Après, vous le savez, je l'ai déjà dit, je ne pense pas que Jonathan David puisse prétendre à jouer dans un club plus huppé que le LOSC. Je pense qu'il est dans un club qui est parfaitement dimensionné pour lui. Et si j'étais lui, je lui conseillerais plutôt de prolonger au LOSC parce que il ne sera jamais plus efficace et plus à l'aise dans un collectif qu'il ne peut l'être avec le LOSC. Voilà, je pense que voilà, c'est un mec qui a une vraie adresse devant le but, mais qui n'a pas non plus après des qualités techniques, physiques ou de rapidité hors du commun. Et je pense encore une fois qu'il est très bien là où il est. Et parfois, l'intelligence, c'est de reconnaître que t'es là où t'es bien, quoi. Mika Lombe me dit, suite aux séquences que tu proposes chaque semaine sur ta chaîne vidéo et où tu réponds sans langue de bois comme d'habitude, le comportement des acteurs du foot a-t-il changé envers toi, en bien ou en mal? Peux-tu donner des exemples, s'il te plaît? Merci. Les acteurs du foot aujourd'hui, les contacts que j'ai sont extrêmement limités, à part Marc Keller, qui encore une fois est mon meilleur ami et que j'ai plusieurs fois par semaine au téléphone. J'ai de temps en temps un petit contact avec quelques gars, Andy Delors, Gauthier Larsonneur, Bafé Gomis, voilà. Je pense que le milieu du foot s'en fout complètement de ce que je peux faire et que pour eux, mon audience est beaucoup trop confidentielle et ça me va très bien comme ça. Gérard Alric me dit, as-tu des regrets d'une émission auquel tu aurais aimé participer, téléfoot ou autre chose? As-tu une idée pour faire changer le comportement des arbitres? Des regrets, non, j'ai pas de regrets parce que j'ai participé, pour moi,
au top, quoi. Les 11 ans que j'ai passé au CFC, c'était l'émission de foot numéro 1 en France, et d'assez loin. Et voilà, alors aujourd'hui ce n'est plus le cas. Alors, beaucoup de gens me disent que c'est parce que je suis parti. Je réponds à ces gens-là que c'est aussi parce qu'ils n'ont plus le droit de la Ligue 1 et que c'est difficile de fédérer 1 million de personnes pour voir un résumé de Luton-Brentford à 19h45. Même si les audiences étaient meilleures l'année de Mediapro avec la même configuration et quand j'y étais, mais voilà quoi, non, téléfoot certainement pas parce que c'est une émission où si tu peux avoir 1 minute de temps de parole, t'es largement au max, et voilà, c'est pas une émission pour. Et voilà, bon, j'ai fait l'after 1 ou 2 fois dans ma carrière. Bon, c'était sympa, c'est sympa de parler de foot avec des gens compétents, mais non, je suis très content de ma carrière. Alexandre Nadal-Ojo me dit ton avis sur l'arbitrage de Leipzig-Real en Ligue des Champions, avec notamment l'absence de sanctions à l'encontre de Carvajal qui a découpé Xavi Simons. Moi, j'aurais pas donné le but de Leipzig non plus, parce que il y a un joueur de Leipzig, qui me semble c'est Heinrich, qui fait action de jeu devant et qui gêne le champ de vision qui est hors jeu, et qui gêne le champ de vision de Lounil, le gardien madrilène. Donc pour moi, ce but, il a été justement refusé. En revanche, le fait que Carvajal ne prenne rien alors qu'il fait un tacle odieux sur Xavi Simons, mais bon, on a l'habitude de l'arbitrage avec le Real, on va pas être surpris non plus. GW me dit, d'où vient le problème à Marseille pour engendrer des points? De l'échec de l'entraîneur, des joueurs ou du staff? Pas du budget, j'espère. Quand on voit Brest, l'argent ne fait pas le bonheur. Comment dire ça? Ça fait plusieurs semaines que je dis que l'équipe de Marseille est mauvaise. Elle est mauvaise. T'as pas un attaquant et même si Aubameyang, qui était un peu la tête de gondole du recrutement de Longoria, déçoit, il a quand même mis 14 buts et 5 passes décisives cette saison, et si tous les attaquants de l'OM étaient à son niveau, le club s'en porterait beaucoup mieux, mais ça, c'est une catastrophe. Ndiaye, qui a rejoint son soi-disant club de cœur, n'a pas le niveau pour jouer dans cette équipe. Correa, c'est un fantôme. La recrue, la Moumbagna, bon, je sais pas, il sera certainement très fort pour porter des cartons à la commanderie, mais pareil, ça n'a pas le niveau. Et ce mercato d'hiver, composé de panic buy avec Garcia, le défenseur suisse dont j'avais plus le nom hier soir, et Onana, mais comment tu peux croire que Garcia, Onana et Moumbagna vont être des renforts pour un club et des ambitions et de la dimension de l'OM? C'est des fautes terribles. Et effectivement, le Longoria est à bout de souffle, à bout d'idées. Et Benassia, avec son interview catastrophique à Canal, qu'il a en plus confirmé à Amazon, à Brest, le soir même, fait lui aussi des très mauvais débuts. Donc en fait, il n'y a rien qui va à l'OM. T'as un propriétaire qui s'intéresse pas au club, qui y est jamais, qui s'en fout, un président totalement dépassé par les événements, un directeur sportif qui en plus n'est pas vraiment directeur sportif, parce que c'est aussi la spécialité de ce club de pas donner des contrats. Papin est dans le même cas, enfin c'est n'importe quoi. Enfin, tout va mal. Tout va mal, et quand tout va mal à tous les étages d'un club, forcément ça se ressent sur le terrain. Elfara me dit, ce week-end encore, l'arbitrage a donné toutes ses promesses dans le mauvais sens du terme. Que pensez-vous de la sonorisation, comme l'a dit Francaise? Pensez-vous que la sonorisation, comme l'a dit Francaise, serait une bonne chose afin de comprendre certaines décisions prises par les arbitres? C'était la volonté d'Amazon de sonoriser l'arbitre. Ça a été refusé il me semble, par l'UEFA.
parce que l'opacité va bien au milieu de ces arbitres, ça donne cette impression qu'ils sont impossible d'être jugés, intouchables, dans une sorte de sphère. Voilà. Et le problème, et c'est quelque chose que j'ai vraiment ressorti pendant Brest-Marseille, c'est que j'ai l'impression qu'il commence à y avoir une défiance de la part des clubs par rapport aux arbitres. Maintenant, mais ça, je l'ai déjà dit, et ça fait des années que je le dis, et je le dis quand j'ai Marc Keller ou d'autres présidents au téléphone, je dis, mais vous êtes tous à vous plaindre de l'arbitre. Tous. Ben, à ce moment-là, vous allez à la Ligue avec votre ami Labrune, là, qui négocie ses droits à télé avec le brio qu'on connaît, et vous lui dites, nous, on dit, stop, vous pouvez, par exemple, décider d'une grève, et dire, voilà, la semaine prochaine, on joue pas tant qu'il n'y a pas une vraie réforme de l'arbitrage. Moi, je suis pas un forcené de la grève pour n'importe quel sujet, mais à un moment donné, il faut que ça bouge, parce que tu vois maintenant des arbitres, encore une fois, quand je vois Buquet qui siffle tout à l'envers à Brest-Marseille, quand je vois Millot qui n'expulse pas au Koumou à Reims, je veux dire, Buquet et Millot, c'était quand même plutôt des arbitres fiables, des arbitres qui étaient pour moi dans le dessus du panier. Si eux aussi ils commencent à merder, bon, Turpin et Frappa, pour moi, ce sont des cas désespérés, mais si ceux-là, qui étaient quand même des bases solides, commencent à merder comme ça, c'est que le problème, il est vraiment très profond. Mais après, avoir des solutions, moi je suis pas payé pour avoir des solutions, et si on veut me payer pour que je donne des solutions, croyez-moi, j'en aurai. Voilà mes petits amis, on se retrouve jeudi pour les matchs retour d'Europa League de nos représentants. Du coup, vendredi, mes pronos légendaires. J'ai dû être correct la dernière journée. J'ai dû faire 5 sur 9, il me semble. Ou 4 sur 9, je sais plus. Voilà, je vous embrasse. Portez-vous bien. Le pouce, on s'abonne. Bye bye. Et puis, petite question bonus, imprévue, mais bon, le foot, l'actualité ne s'arrête jamais. Pierre, comment réagis-tu à l'annonce du départ de Gennaro Gattuso après la défaite de Marseille à Brest? Question de Manu B. Pour moi, Gennaro Gattuso a toujours été une erreur de casting. C'est un entraîneur qui n'a jamais performé nulle part, ni dans l'immédiat, ni sur la durée, mis à part une Coupe d'Italie avec Naples, il me semble. C'est l'ombre, en termes d'influence, c'est l'ombre du joueur qu'il a été avec le Milan AC. Puis, il était plus occupé avec sa guéguerre de dispositifs avec la presse qu'à motiver ses troupes. Et puis, il est aussi responsable de ce haro sur Jonathan Klaus, qui a été depuis relégué par Longoria, puis par Benassia. Bref, il n'y a rien qui va, quoi. Il n'y a rien qui va. Maintenant, je suis pas certain, vu la faiblesse de l'effectif et le manque de complémentarité, notamment en attaque, et également l'absence absolue de confiance de ce groupe, qu'il y ait grand chose à faire. Et si, il faut espérer que Vertou et Rongier reviennent rapidement, que Kondogbia puisse avoir plus de temps de jeu et que ce milieu de terrain retrouve un petit peu de densité et de puissance. Mais franchement, le tableau est triste. Bon, le départ de Gattuso, on a toujours eu l'impression de toute façon qu'il faisait que passer. Maintenant, le favori semble être Jean-Louis Gasset. Bon, j'adore Jean-Louis, hein, c'est un mec adorable, mais bon, il me semblait qu'il y a quelque temps, il voulait déjà prendre sa retraite, mais visiblement, il a repris goût au boulot. Est-ce que c'est l'homme de la situation? Je n'en sais rien. Je ne sais surtout pas s'il existe un entraîneur capable de redresser ce bateau Marseille qui prend l'autre partout. Voilà mes petits amis. Voilà, c'était le petit bonus cadeau. Allez, ciao.